Qualification du Paris Saint-Germain ce soir pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, certes, c'est une satisfaction de pouvoir voir encore le Paris Saint-Germain au mois de février et au mois de mars en Ligue des Champions, en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Quand même, félicitations au Paris Saint-Germain qui est le seul club français à défendre les couleurs de la Ligue 1 pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais quel regret ce soir! Quel regret! Je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas fait tout ce qu'il a pu, non seulement pour se qualifier, mais pour finir premier. Parce que ce soir, c'est grâce à qui que t'es en huitième de finale? C'est grâce à Newcastle. C'est grâce à Newcastle qui a pété les plombs ce soir. Mais ça a été une soirée complètement incroyable, les gars. Complètement incroyable. Une première mi-temps incroyable. Désolé, j'ai fait un live. J'ai pas arrêté de crier sur les buts de Dortmund, sur les buts de Newcastle, sur les buts du Milan AC et surtout sur le but de Warren Zaïre-Emery. Je crois que j'ai perdu ma voix. J'ai ma bouteille d'eau à côté. Mais franchement, ce soir, j'ai été déçu du Paris Saint-Germain. J'ai été déçu de Luis Enrique. J'ai été déçu des attaquants parisiens. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait en première mi-temps? Barcola, qu'est-ce que tu nous fais avec ta frappe sur le poteau? Kylian, qu'est-ce que tu nous fais en première mi-temps? Tu fais le plus dur. T'élimines le gardien et tu nous fais une frappe d'abruti, de vieillard qui fait un faux rebond et qui va pas dans le but. Kangin Lee, mais qu'est-ce que tu fais, Lee? Tu dois le marquer, ce but. T'es tout seul. Y a plus de gardien. Et tu la mets à côté. C'est plus dur de la mettre à côté que dans le but. Qu'est-ce que tu nous as fait, Kang? Et Skriniar qui s'y met après. Et Randall. Mais Randall, t'as les pieds carrés, papa. Randall, tu dois sortir avec un triplé ce soir. Mais t'as été d'une maladresse incroyable. D'accord, t'as pas été le seul, mais ce soir, t'as 3 occasions. Surtout deux grosses. Deux grosses où tu dois mettre un doublé ce soir. À la mi-temps, il doit y avoir 8-3 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain au début s'est fait dominer parce que le Paris Saint-Germain en défense était catastrophique. Hakimi a été catastrophique ce soir. Marquinhos et Skriniar en première mi-temps, ils ont été catastrophiques. Ils se sont rattrapés en deuxième mi-temps, mais sinon ça a été catastrophique en première. Marquinhos, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres. Le Borussia Dortmund arrivait à faire ce qu'ils veulent en première mi-temps. C'est la défense parisienne qui les amenait littéralement devant eux. Mais avec le nombre d'occasions qu'a eu Paris en première mi-temps, Paris aurait dû faire le break en première mi-temps. Il aurait dû avoir 8-3 en première mi-temps. Et ça n'est même pas exagéré. Regardez les résumés. Regardez le résumé Beansport, le résumé Canal, le résumé RMC, le résumé YouTube, le résumé du site officiel du Paris Saint-Germain. L'occasion d'Mbappé, l'occasion de Barcola, l'occasion de Skriniar, l'occasion de Kangin Lee, la double occasion de Randall Kolo Muani. Il doit y avoir au moins 8-3. Ce soir, par contre, il y a eu un grand Donnarumma, exceptionnel Donnarumma, qui est pour moi pas loin d'être l'homme du match ce soir. Il a fait arrêt sur arrêt, il a été exceptionnel. Zéro défaut ce soir, du grand Gigio Donnarumma ce soir, et j'espère que ça continuera pour le reste de la saison. Quoi qu'il en soit, moi, certes, je suis satisfait et content quand même, je ne vais pas le cacher, de la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, mais pour moi, ce n'est pas le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié ce soir. C'est Newcastle avec sa défaite qui a permis au Paris Saint-Germain d'aller en huitième de finale de Ligue des Champions. Et surtout, en sachant que Newcastle était mené 2-1, Enrique n'a rien fait. Enrique n'a rien fait pour aller chercher la victoire et la première place. Et ça, c'est une honte. Et tous les joueurs l'ont suivi, à part un seul. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé était très énervé dans les 5 dernières minutes de l'attitude de tous les joueurs qui jouaient à la passe à 10 pour laisser tourner le chronomètre pour assurer la qualification. Alors que t'avais rien à perdre. Le Milan AC menait 2-1 à 10 minutes de la fin. Ils étaient morts. Ils les ont assommés, le Milan AC, avec l'égalisation, et ils les ont fracassés avec ce deuxième but. Donc t'étais tranquille, t'avais 10 minutes pour aller chercher la victoire, et Paris n'a pas été chercher la victoire. Donc l'état d'esprit du Paris Saint-Germain ce soir, c'est zéro, c'est catastrophique. Pour moi, Luis Enrique est un petit coach, et ce soir, c'est grâce au Milan AC et Mike Maignan qui a fait un match exceptionnel, et aussi à Newcastle, qui a perdu et qui nous a permis de nous qualifier. Mais ce soir, c'est pas le Paris Saint-Germain qui a été chercher sa qualification en huitième. Ce soir, on a vu un petit Paris dépendant de ce que faisait Newcastle. Et ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est horrible. Et Nasser qui est fou de joie sur le but de Newcastle, alors que c'est toi qui aurais dû faire le boulot. T'aurais même pas dû te préoccuper de ce que faisait Newcastle ou Milan AC. Ce que t'aurais dû faire, c'est gagner.
315 millions d'euros de recrutement, seulement 2 victoires en poule. On n'a gagné que 2 matchs sur 6. Et on est quand même qualifié. Alors heureusement on n'est pas en Europa League parce que ça fera tâche. Mais il y a tout à refaire. Là il y a un mercato qui arrive. Il faut absolument recruter un défenseur central. Il faut absolument recruter un latéral gauche. Il faut absolument recruter un milieu de terrain d'impact physique. Mais ce soir je vais pas faire la fête. Parce que moi quand on dépense 315 millions de recrutement et qu'on est qualifié et qu'on finit deuxième, et ben c'est le strict minimum. Mais ce soir je suis dégoûté. Parce que il a fallu attendre de ce que font les autres pour pouvoir se qualifier. Et ça, c'est honteux. C'est scandaleux. Ça me fait vomir. Ah, bravo, bravo, Newcastle a perdu. C'est bon, pas la peine d'aller gagner le match. On peut rester à match nul. Non, je n'ai pas du tout aimé l'état d'esprit. Honnêtement, j'ai bien aimé la première mi-temps parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Mais combien d'occasions il a fallu pour mettre un but ? La première occasion de Warren, je sais pas pourquoi il a pas frappé, mais heureusement il s'est rattrapé. Et c'est un mec de 17 ans ce soir. Un mec de 17 ans du centre de formation qui ne devait même pas être là, qui ne devait même pas être dans le groupe, qui ne devait même pas être encore moins titulaire parce qu'on l'avait annoncé forfait pour l'année 2023, il ne devait pas revenir avant début 2024, mais il a été plus fort que la médecine, il a été plus fort que la science, et il est revenu, il a posé ses couilles, 17 ans, buteur ce soir, et c'est lui qui permet au PSG de rester en vie et de se qualifier pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Pour moi, Warren Zaïre-Emery n'est pas loin d'être l'homme du match ce soir. Mais j'ai pas aimé l'état d'esprit. Il manquait de solidité, il manquait d'agressivité, il manquait de fond de jeu, il manquait très clairement beaucoup de choses. Et moi, pour moi, le PSG doit jouer en contre-attaque parce que le PSG, ce soir, quand ils ont été bons, c'est grâce à la contre-attaque. Je suis désolé de le dire. Quoi qu'il en soit, le PSG se qualifie, mais par la petite porte. Vraiment par la petite porte. Il y a un énorme travail à faire. Et si monsieur Enrique n'en est pas conscient, bah les 8e de finale, ça risque d'être cauchemardesque. Honnêtement, d'être cauchemardesque, parce que quoi qu'il en soit, on va tomber sur du lourd. À part peut-être la Real Sociedad, mais la Real Sociedad joue très bien au football depuis le début. Mais franchement, c'est un petit pari ce soir. Un petit pari. Voilà, très clairement. Honnêtement, horrible. J'ai pas aimé. Il y a eu beaucoup d'occasions, certes. Mais je suis désolé. Quand tu dépenses 215 millions d'euros, rien que pour l'attaque, tu dois marquer au moins 2 ou 3 buts. Et que ce soit un petit jeune de 17 ans qui te sauve la mise et qui te permet d'aller en 8e, eh ben faut se poser des questions. Randall, dégage. T'as les pieds carrés. T'es un mauvais. T'es un joueur de Ligue 1. T'es un petit joueur de Ligue 1. T'es pas un joueur de Ligue des Champions. T'es pas un joueur de gros club. Donc l'année prochaine, c'est en Arabie Saoudite. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, en terminant deuxième, on verra tout à l'heure sur le débrief de Nono les potentiels adversaires du Paris Saint-Germain. Mais voilà, alors moi, l'homme du match, pour moi, j'hésite entre Warren et Gigio Donnarumma. Je pense qu'il y en a qui mettront peut-être Warren, il y en a de Donnarumma. J'ai du mal un petit peu à choisir. Mais très clairement, ce soir, je peux pas faire la fête. C'est pas possible. Je suis trop perfectionniste. Pour dire super, on est qualifié. Non, moi j'aurais aimé que le Paris Saint-Germain gagne ce soir. Et surtout, en sachant que Newcastle perdait 2-1 et que Newcastle devait marquer 2 buts pour se qualifier, sachant que Newcastle avait pris un coup sur la tête, il fallait absolument que Paris aille chercher la victoire. Chose qu'ils n'ont pas fait. Et le seul qui a été conscient de cette chose, c'est Kylian Mbappé. C'est même pas le coach. Enrique a dit à 10 minutes de la fin ou à 5 minutes de la fin, calmate, allez, va te faire foutre. T'es un guignol comme coach. Et c'est pas grâce à toi qu'on s'est qualifié. Nullement grâce à toi. C'est grâce aux joueurs ce soir qu'on s'est qualifié. Donc tu es un escroc, tu ne sers strictement à rien. Il n'y a aucun travail qui a été fait. La défense est autant catastrophique que tes prédécesseurs. Le milieu de terrain a été inexistant. Pour moi, ça a été une faute professionnelle d'avoir mis Kangin Lee au milieu de terrain et pas Ugarte. Ce soir, Ugarte aurait apporté beaucoup plus de choses que Kangin Lee. Je ne sais pas ce que tu as avec ce 4-2-4 qui ne marche pas, alors que le 4-3-3 a toujours montré ses preuves. Tu dois revenir en 4-3-3. Laisse Ugarte au milieu de terrain avec Vitinha et Warren Zaïre-Emery et tout ira bien. Et recrute un arrière gauche, un défenseur central et un milieu de terrain. Voilà, je pourrais parler pendant des heures et des heures. Mais moi, tous les loupés qu'il y a eu et l'état d'esprit à la fin, ça m'a vraiment énervé, ça m'a vraiment fait chier. Et voilà, je suis pas content. Voilà, j'en ai rien à foutre. Celui qui est pas content, j'en ai rien à foutre de ce que les gens y pensent. Je suis pas content, mais on est quand même en 8e. Maintenant, on va savoir ce qui peut se passer. Je pense qu'on n'aura rien à perdre, vu les années précédentes. On va revoir les notes avec Nono. Mais qu'est-ce que je pourrais dire J'ai pas aimé Marquinhos, j'ai pas aimé Skriniar,
J'ai pas aimé Hakimi. J'ai bien aimé Donnarumma, même beaucoup. Lucas Hernandez, moyen bien. J'ai beaucoup aimé Vitinha. Warren, j'ai bien aimé surtout en deuxième mi-temps. Kang-in Lee, j'ai pas du tout aimé. Pour moi, il sert strictement à rien. Mbappé, on l'a presque pas vu. Voilà, on va pas se mentir. Mbappé, on l'a presque pas vu, mais il est quand même au départ de l'action sur le but de Warren. Et c'est ce qu'on demande à un grand joueur. Et après, il a marqué un but, Kylian, mais malheureusement, il a été refusé après la vérification de la VAR, mais au moins Mbappé, quoi qu'il en soit, dans les gros matchs, il est toujours là. Quoi qu'il en soit, c'est sûr et certain, très clairement. Et à lui seul, il peut changer un match. Donc c'est vrai que Dembélé a beaucoup manqué ce soir. Mais Barcola, après son poteau, il a été inexistant. Randall a été inexistant. Il a eu 2 occasions, incapable d'en mettre une au fond. Et pour moi, c'était des occasions faciles à mettre. Je sais que je suis pas sur le terrain, mais quand même, quand tu as marqué 30 buts en Allemagne, tu sais comment ça joue contre ces équipes-là. Donc t'es pas coutumier du fait. Mais voilà, je suis quand même assez énervé ce soir, assez irrité. Et il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées. Mais bon, comme on dit dans le football, hein, la seule chose qui compte, c'est la qualification. Mais franchement, ça m'a pas fait goupiller. Franchement, ça m'a fait goupiller. Voilà, qualification. Très beau match. Voilà, pour les amateurs de football. Match complètement fou. Warren, pour moi, il a été un patron en deuxième mi-temps avec Didio aussi. Mais il y a un déchet dans le jeu. Mais c'est incroyable, c'est à vomir. Un nombre de pertes de balles incalculable. On redonne le ballon à chaque fois qu'on le récupère. Deuxième place compliquée. On n'était pas du tout dedans. On a été dominateur assez quand même à partir de la 15e minute en première et en deuxième. Il y a eu 10 minutes de crise. Mais voilà, ça a été un match rythmé. Des occasions en pagaille. Kylian Mbappé a été juste pour moi dans le jeu, mais pour moi il faudra faire beaucoup plus. Beaucoup plus. Il va falloir que Luis Enrique se remette en question. Et limite, si Mbappé doit être l'entraîneur de cette équipe, eh ben, que Mbappé devienne l'entraîneur de cette équipe. Parce que c'est lui qui a toutes les bonnes choses. Et c'est le seul qui voulait aller gagner le match. Personne ne voulait aller gagner ce match. Pour moi, Marquinhos, c'est terminé. Marquinhos ne doit plus rejouer en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Marquinhos est nul, catastrophique, nullissime et doit partir en Arabie Saoudite ou je sais pas où, s'ils peuvent le vendre cet hiver, qu'ils le vendent, qu'ils rachètent un autre défenseur central. Parce que ce soir, je n'ai pas vu un état d'esprit de vainqueur ce soir. J'ai vu un état d'esprit où on faisait ce qu'on peut. Si on arrive à marquer, on marquera. Si on marque pas, on marque pas. Et ben t'as pas beaucoup marqué. C'est un milieu de terrain de 17 ans qui t'a marqué ton but, alors qu'il y avait 4 ou 5 attaquants qui ont été achetés des 80, des 85, des 50, des 180 millions d'euros qui n'ont pas marqué. Donc une grosse remise en question à Luis Enrique, mais je ne sais pas s'il en est capable. En tout cas pour moi ce soir, certes la qualification, je suis content, mais c'est une qualification grâce aux mauvais résultats de Newcastle et pas grâce au Paris Saint-Germain, qui aurait dû non seulement gagner ce match largement et finir premier. Ça n'a pas été le cas. Et rappelez-vous les gars, il y a eu 6 matchs. Il y a eu 6 matchs dans cette poule, seulement 2 victoires. Paris se qualifie seulement avec 2 victoires. Donc on ne peut pas dire que ce soit une grosse qualification. Maintenant, t'es qualifié. Il va falloir vraiment travailler. Vraiment travailler. Parce que tu n'auras pas autant de chance. Tu as eu de la chance, tant mieux pour vous. Tant mieux pour nous. On est content. On sera là au mois de mars. Mais franchement, tu as 3 mois de travail énorme devant toi, Luis Enrique. Ça, je te jure. Et ça va être compliqué pour toi si tu ne te remets pas en question. Donc moi, je compte sur Kylian pour vraiment prendre vraiment son capitanat au sérieux et prendre le dessus sur Enrique si Monsieur Enrique n'y arrive pas. Parce que là, c'est honteux. C'est honteux. Et même Mbappé, personne ne l'a écouté lors des 5 dernières minutes, quand il disait, allez, il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il faut aller chercher la victoire. Tout le monde s'en battait les couilles, Newcastle a perdu, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, victoire du Paris Saint-Germain, match nul, excusez-moi. Match nul du Paris Saint-Germain ce soir, et grâce à la défaite de Newcastle, le Paris Saint-Germain est en 8e de finale de Ligue des Champions. Et pour moi, c'est un échec, parce que même sa qualification, Paris a attendu que Newcastle perde pour célébrer sa qualification, et n'ont jamais voulu aller chercher vraiment la victoire, sachant le score. C'est pour ça que je pense qu'il n'aurait pas dû donner le score. Il aurait dû faire croire encore qu'il y a match nul. Et voilà, Enrique, c'est un gamin. Et on dirait que quand tu as vu la fin du match, on dirait que Enrique avait gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, l'Euro, etc., etc. On se retrouve dans quelques minutes. Mais bravo quand même pour la qualification. Tchuss.